Alors, si vous permettez, on va passer directement à la séance ordinaire du 12 novembre 2019. On commence avec quelques minutes de retard. Il est 19h08. Alors, point 1, administration et affaires courantes. Merci, monsieur le directeur de l'urbanisme. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Et je seconde, monsieur le maire. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, dépôt d'un procès-verbal de correction. Conformément aux dispositions de l'article 202.1 du Code municipal du Québec, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier d'un procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2019-07-189 relative au renflouement de la réserve financière du Fonds neuf. Merci. 1.4, approbation de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 9 octobre au 12 novembre 2019 au montant de 2 518 956,88 $, tel que soumis par le service des finances. Je seconde. Merci. 1.5, état des charges, des revenus et charges au 30 septembre 2019. Donc, Mme Jennifer Ouellet, responsable des finances et de l'administration, va nous le présenter. Donc, c'est un document qui a été présenté. Donc, c'est l'état de situation au 30 septembre et non un bilan financier final. Donc, il reste des sommes à recevoir, de même que des sommes à défrayer d'ici la fin de l'année, donc pour les 3 mois suivant cet exercice-là. Donc, quand même le quart de l'année. Au niveau des revenus, si la tendance se maintient, nous anticipons un écart de 1 113 374 $ de plus que prévu en termes de revenus, principalement causé par plus ou moins 108 000 $ au niveau des paiements de taxes, plus ou moins 275 000 $ de transferts, soit des subventions en majorité, plus ou moins 200 000 $ d'imposition de droits, donc droits de mutation, permis d'urbanisme et autres. Il y a également un 300 000 $ de paiement d'Hydro-Québec, donc la différence entre le prix payé et le coût réel des travaux exécutés par la municipalité. Par contre, nous anticipons également un surplus de dépenses de 507 768, principalement causé par plus ou moins 375 000 $ pour la sécurité publique, dont 199 000 $ pour la quote-part de la SQ. Plus ou moins 137 000 $ pour le transport, dont, entre autres, comme vous vous en doutez, une augmentation substantielle du sable et du sel au cours de l'hiver dernier, un hiver qui fut très enneigé. Et notre surplus anticipé, selon la photo prise au 30 septembre dernier, est donc de 666 823 $. Merci. Est-ce que vous avez plus ou moins compris, ça va? Un surplus financier anticipé de 666 823 $. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça, Jennifer. Hey, merci beaucoup. Mais je pense que ce que tu nous as expliqué au début, c'était assez clair que c'est on va avoir cet exercice-là présenté très bientôt. Tout à fait. 1.6, un mandat pour la vérification annuelle de la municipalité. Considérant que la municipalité est tenue d'avoir recours à un vérificateur indépendant pour faire la vérification de ses livres, considérant que la firme Reed et Associés remplit le mandat de vérificateur pour la municipalité à la satisfaction de la direction générale et du conseil, considérant l'offre de service présentée par cette firme en date du 4 octobre 2019, en conséquence, je propose de reconduire le mandat de vérification pour l'année financière 2019 à la firme Reed et Associés Incorporés, comptable professionnel agréé, pour la somme de 19 175 $ plus taxes, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-130-00-413. Et je seconde, monsieur le maire. Merci. 1.7, nomination d'un maire suppléant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Considérant que, conformément à l'article 116 du Code municipal du Québec, le Conseil peut nommer un des conseillers au poste de maire suppléant pour remplir les fonctions du maire en son absence, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Mme Jennifer Ouellet à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ou jusqu'à son remplacement. Et je seconde. Félicitations. Alors, vous avez compris que c'est notre mairesse suppléante pour la prochaine année. Félicitations, Jennifer.
Merci, je suis sûr qu'on va continuer à bien travailler ensemble. 1.8, ajout de 3 arrêts à Saint-Hippolyte pour le transport adapté et collectif, dont le TAC de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant le service de transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord desservant le territoire de Saint-Hippolyte et considérant la nécessité d'ajouter 3 points d'arrêt additionnels pour les utilisateurs de ce transport, en conséquence, je propose d'ajouter les points d'arrêt suivants pour le service de transport adapté et collectif, soit le point H30 qui sera situé à l'intersection de la rue de la Promenade et de la rue du Sentier, le point H31 situé à l'intersection de la rue des Ornes et du chemin du lac Cornet, et le point H32 situé à l'intersection de la 230e avenue et du chemin du lac des 14îles. Et le second, Monsieur le maire. Merci. Alors ça, c'est pour dire que si la tendance se maintient, on devrait en ajouter davantage parce qu'on veut favoriser le jumelage au niveau du transport collectif. Là, présentement, à Saint-Hippolyte, ça coûte très cher parce qu'une personne, un transport, alors qu'on préférait en avoir 2, 3, 4 par transport, ce qui ferait en sorte de diminuer la facture. C'est le début. On va avoir des discussions justement à ce sujet-là où on va consulter notre population là, pour avoir des arrêts un peu plus nombreuses pour être plus proche du service pour nos citoyens. Alors, on va passer maintenant au volet soumission, contrat et règlement. Donc, 2 points. Ajustement du contrat de déneigement, numéro 819-15. Considérant l'avancement de la construction du prolongement de la 111e et de la rue Mégane et leur conformité en rapport au règlement et politique en vigueur, et considérant qu'il est nécessaire d'ajuster les longueurs de route associées aux rues de la Seigneurie, du Fort et de la 42e avenue, et considérant l'article 14 du cahier de charges général du devis 819-15 pour l'entretien des chemins en période d'hiver et l'ajustement contractuel, en conséquence, je propose de procéder à l'ajustement du contrat en conformité avec l'article 14 du devis 819-15, effectif à compter de la saison 2019-2020, soit l'ajout dans le secteur sud de la rue Mégane pour une distance de 450 mètres, de la 111e pour une distance de 1260 mètres, de la rue de la Seigneurie pour une distance totale de 410 mètres, la rue du Fort pour une distance de 460 mètres, la 42e avenue pour une distance de 390 mètres, et d'imputer la dépense relative à l'entretien hivernal au poste budgétaire 02 330 00 443. Et je seconde. Merci. 2.2. Achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2020. Considérant la municipalité de Saint-Hippolyte a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour l'achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2020. Et considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal du Québec permet à un organisme municipal de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication du contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article de l'UMQ, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes du regroupement de l'UMQ, considérant que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire et considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. En conséquence, je propose de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, de fournir à l'UMQ, afin de lui permettre de préparer son document d'appel d'offres, les types et quantités de produits dont la municipalité aura besoin, de confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que la municipalité s'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé. De reconnaître que l'UMQ recevra directement l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants.
Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres et de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Et je seconde. Merci. 2.3, dépôt et avis de motion. Règlement numéro 1187-19 décrétant une dépense et un emprunt de 1 377 500 pour l'acquisition de véhicules de déneigement. Donc, avant de passer le dépôt de l'avis de motion, je veux juste expliquer qu'on a comme objectif possiblement d'aller en déneigement en régie pour une partie du territoire de Saint-Hippolyte. Ça pour la saison 2020-2021. Mais pour faire l'achat de camions, dans le processus d'achat, on doit passer dès maintenant un dépôt d'avis de motion. Est-ce que ça veut dire que l'argent est engagé va être dépensé? Possiblement que non. Si on va en appel d'offres et que le contrat pour le sud de la municipalité est plus avantageux que d'aller en régie, bien, la dépense ne se fera pas. Donc, c'est une alternative qu'on se donne en passant cet avis de motion-là pour le déneigement. Donc, Yves Dagenet, dépose le projet de règlement 1187-19 décrétant une dépense et un emprunt de 1 377 500 $ pour l'acquisition de véhicules de déneigement et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour une adoption lors d'une séance subséquente. Merci. Alors, vous avez compris aussi que le geste qui est posé, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, on passe de 5 500 $ le kilomètre à tout près de 8 000 $ le kilomètre. M. Dagenet, ça fait quoi, 3 ans, Yves, que tu nous en parles? Là, vraiment, on est rendu à une étape où il faut commencer à penser à reprendre le contrôle sur le prix parce que ça n'a aucun sens. On va vous présenter le budget où on aura justement l'augmentation cette année du coût du déneigement qui explose. Alors maintenant, merci M. Dagenet. 2.4, dépôt et avis de motion, règlement numéro 1188-19, interdiction d'objets de plastique à usage unique sur le territoire de la municipalité. Je suis très content de présenter ce point-là. Donc, Bruno, alors, je dépose le projet de règlement numéro 1188-19, interdiction d'objets de plastique à usage unique sur le territoire de la municipalité et donne un avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente qui va probablement avoir lieu au début du mois de janvier. Fait que, grosso modo, c'est une demande citoyenne qui a été faite. On a monté des projets, on a regardé qu'est-ce qui se faisait ailleurs au Québec, on a regardé qu'est-ce qui était applicable à Saint-Hippolyte. Le règlement, c'est la première partie, OK? C'est vraiment de sensibiliser nos citoyens par la voie de la municipalité, mais il y a un comité citoyen qui travaille fort à faire de la sensibilisation, fait que c'est dans cette voie-là. L'objectif, c'est de montrer l'exemple. On ne mettra pas en place une police du plastique, là, on n'ira pas voir, dans le fond, c'est utilisé, mais c'est vraiment pour faire suite à un courant, puis de respecter un engagement qu'on a pris de faire partie du pacte de l'urgence climatique. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Tout le monde est d'accord? Excellent. C'est facile. 2.5, dépôt avis de motion, règlement SQ-900-39 modifiant l'annexe G du règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement. Donc, le dépôt de cet avis de motion est pour limiter le stationnement sur la 111e avenue qui voisine effectivement la nouvelle école pour régler les problèmes de sécurité pour la rue. Il y a beaucoup de parents qui se stationnent le long de la rue, donc on veut limiter ça à la demande aussi de l'école. Donc, Yves Dagenet dépose le projet de règlement SQ-900-39, modifiant l'annexe G du règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour une adoption lors d'une séance subséquente. Merci. 2.6, dépôt et avis de motion, règlement SQ-913-01, modifiant l'article 7C du règlement SQ-913 portant sur les nuisances. Je, Bruno Allard, dépose le projet de règlement SQ-913-01, modifiant à l'article 7C du règlement SQ-913 portant sur les nuisances et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Grosso modo, ce qu'on s'apprête à faire, c'est d'ajouter la dompe venin de roussi comme espèce envahissante à Saint-Hippolyte. Fait que, au même titre que la renouée japonaise. Donc, on va passer ce règlement-là lors de la prochaine séance. Merci. 2.7. Adoption du règlement 1174-19-01 modifiant le règlement
1174-19 sur les permis et certificats. OK, c'est le 2.8. 2.7. 2.7. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 8 octobre, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été soumis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Par conséquent, je propose d'adopter le règlement numéro 1174-19-01 tel que présenté. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.8. Adoption du règlement 1184-19 décrétant l'entretien hivernal de certaines rues privées. Donc, considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé d'un dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donnant la séance du Conseil du 10 septembre. Et considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour une adoption, le cas échéant, et considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1184-19 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.9. Adoption du règlement 1185-19, circulation de VTT. Considérant que, conformément encore à l'article 445 du Code municipal, le règlement a été précédé d'un dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donnant la séance du 8 octobre dernier, et considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, et considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, et vous regardez, c'est juste d'autoriser le passage des véhicules tout-terrain sur une portion de route municipale. Donc, on doit passer un règlement de ce type-là pour pas que la Sûreté du Québec donne des contraventions au VTT. Donc, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1185-19 tel que présenté. Et je seconde. Il faut comprendre que c'est renouvelle annuellement. C'est toujours les mêmes sentiers, n'est-ce pas, M. Lagenais? Il n'y a rien qui change depuis 2009, en tout cas depuis qu'on est là. Alors, 2.10, adoption du règlement numéro 1186-19, circulation motoneige. Donc, je ne vais pas vous endormir, mais je vais lire le même libellé. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, le règlement a été précédé de dépôt de projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du 8 octobre, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 1186-19 tel que présenté, qui porte sur les motoneiges. Je seconde. Merci. 2.11, adoption du règlement SQ-900-38 modifiant l'annexe A du règlement SQ-900 sur la circulation et le stationnement. Donc, c'est pour l'ajout de certains arrêts dans le secteur de la rue de la Promenade. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal, le règlement a été précédé de dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du 8 octobre, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation. En conséquence, je propose d'adopter le règlement SQ 900-38 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.12, adoption du second projet de règlement numéro 1171-19-01, modifiant le règlement de zonage 1171-19. Il s'agit effectivement du règlement dont a été question avant la présente Assemblée, dont Normand Gilda a donné une explication assez exhaustive. Alors, moi, Donald Riendo, je propose d'adopter le second projet de règlement 1171-19-01, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 1171-19. Et je seconde. Merci. Si vous regardez à votre ordre du jour, le point 6.2 aurait dû se retrouver au point 2.13. Alors, on va y aller selon le document que j'ai, parce qu'il s'agit du volet soumission, contrat et règlement. Alors,
2.13, qui se lit 6.2 sur votre ordre du jour, octroi de contrat, mandat professionnel pour la réalisation d'une étude sur l'état de santé du lac Écho. Considérant que la municipalité souhaite définir des actions pour la protection du lac Écho, considérant l'offre de services reçue le 21 octobre 2019 de la part de Pierre Bertrand, consultant en environnement, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité. En conséquence, je propose de mandater Pierre Bertrand pour la réalisation d'une étude de l'état de santé du lac Écho au montant de 5 748,75 $, taxes incluses, d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 470 00 760 et de financer cette dépense par le Fonds vert constitué par le règlement 1146-17. Et je seconde. Merci. On va passer maintenant au volet ressources humaines. Donc, 3.1, rétrogradation de capitaine à pompier, service de sécurité incendie. Considérant la lettre de démission du poste de capitaine et la demande d'obtenir un poste de pompière reçue de Mme Kathleen Desaulniers, capitaine au service sécurité incendie, le 29 octobre dernier. Considérant que la démission à titre de capitaine a pris effet le 22 octobre 2019. Considérant qu'il y a eu plusieurs départs en 2019 laissant des postes vacants, en conséquence, je propose d'accepter la démission de Mme Kathleen Desaulniers à titre de capitaine et de l'intégrer à titre de pompière à compter du 22 novembre 2019, le tout selon les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur des pompiers. Je seconde. Merci. 3.2, nomination de 2 lieutenants éligibles. Considérant la mise en place de protocoles d'affectation qui sectorisent la municipalité, considérant le processus de sélection pour combler 2 postes de lieutenant éligibles au service sécurité incendie, considérant que les candidats s'engagent à suivre la formation officier 1 telle qu'exigée par la loi sur la sécurité incendie dans un délai de 48 mois. En conséquence, je propose de nominer messieurs Hugo Babin et Carl-Anthony Turcotte à titre de lieutenant éligible, rétroactivement au 29 octobre 2019, le tout selon les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur des pompiers. Je seconde. Merci. Maintenant, nous allons passer au volet travaux publics. Donc, 4.1, dépôt du rapport mensuel du service des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Écoutez, au rapport mensuel du service des TP. Au 31 octobre, si on regarde le tableau sommaire, écoutez, tout ce que je peux voir, c'est que le service des travaux publics a pris le dessus sur les requêtes complétées versus ceux reçus. Le cumulatif 2019 est à 764 reçus et 775 réalisés. Donc, on a vraiment pris le dessus sur toutes les requêtes qu'on avait pris du retard dans l'année passée. Au niveau du rapport mensuel sur les activités de déneigement, au mois d'octobre, c'est plutôt de la pluie qu'on a eu. Ça nous a rappelé des squeegees au lieu des chasse-neige. Par contre, on est servi pour le mois de novembre. Des heures supplémentaires, on a un tableau de temps supplémentaire qui est réparti comme suit. La voirie a généré 706 heures de travaux supplémentaires et on voit l'assiette qui départage un peu toutes les travaux, les heures supplémentaires faites. Ce mois-ci, j'ai passé un règlement sur le regroupement d'achat de la poussière pour l'été prochain. C'est un règlement qu'on passe toutes les années qui permet, mettons, à un organisme comme l'Union des municipalités du Québec de faire en notre nom un appel d'offres pour nos travaux de la poussière de l'année passée. Et vous allez voir aussi, dans une élection qui s'en vient, il y a l'installation d'un dos d'âne sur la 305e avenue. Pour les dos d'âne, à partir de l'année prochaine, on est en train d'analyser une nouvelle façon de faire plutôt des dos d'âne de style allongé. Au lieu de faire juste des dos d'âne, ça sera sur une section, un coin, mais surélevé de peut-être un 4-5 pouces selon les normes pour faire quelque chose de plus concret au niveau des mesures pour limiter les vitesses. À venir, dans le mois qui s'en vient, le service des travaux publics a complété le partage des abrasifs, rempli le dépôt pour cet hiver. Il y a eu les travaux d'installation d'un séparateur hydrodynamique au lac Fournel. Ça, c'est le mois passé, on a autorisé l'installation d'un système pour récupérer les sédiments qui s'écoulent dans le chemin du lac Fournel. Par contre, c'était prévu d'être installé en décembre. Avec la température qu'on a, on va voir, mais à la limite, au printemps, c'est sûr que cette installation-là sera faite. Il y a eu la rencontre de démarrage en vue de la saison de déneigement cet hiver. Il y a eu des demandes de prix pour le déneigement de la partie secteur sud.
Il y a eu le processus d'acquisition aussi pour les véhicules de déneigement, la résolution, l'avis de motion que j'ai passé. Il y a eu la reprise du processus d'appel d'offres pour l'implantation d'un feu de circulation à l'intersection du chemin des Hauteurs et du lac Bertrand. Et il y a les travaux de remise en état de la 106e. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2, installation d'un dos down sur la 305e avenue. Donc, considérant la pétition signée par 12 résidents de la 310e avenue réclamant l'installation d'un dos down sur la 305e avenue à l'intersection 310e, considérant qu'il y a un arrêt pour le transport scolaire à cette intersection, et considérant que cette demande est justifiée pour la sécurité des écoliers et des usagers de la 310e, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics à procéder à l'installation et au maintien d'un dos down allongé avec la signalisation appropriée sur la 305e avenue à l'intersection de la 310e. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. On va passer maintenant au volet urbanisme. Alors, 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Alors, M. le maire, toujours à peu près les mêmes éléments qui reviennent. Alors, pour le mois d'octobre, on a eu 146 permis qui ont été émis. Vous allez voir, il y a beaucoup d'activités, finalement, pour le mois. Pour un montant de 4 944 700 $. Et on compte également 14 nouvelles résidences pour une valeur de 2 988 000 $. En fait, pour l'année, ça fait déjà 1189 permis qui ont été émis pour une valeur de 42 419 000 $. Et de ce nombre, on a 118 nouvelles résidences. C'était un record, je pense, depuis longtemps. Absolument. Absolument. Alors, pour une valeur de 29 117 000 quelques. Alors, comparativement à l'année antérieure, on a une hausse importante de 166 permis. Les nouvelles résidences, on constate également une hausse notable de 25 résidences. Alors, je ne sais pas combien on va finir, mais évidemment, avec un hiver précoce, on va peut-être avoir moins de construction au mois de décembre. Je suis en plein dedans. Alors, pour les infractions, au niveau des requêtes, au mois d'octobre, le service a reçu 40 demandes d'infraction pour le mois, alors pour un total de 217 pour l'année. Et 38 dossiers ont été fermés pour un total de 209 pour l'année. Alors, je dépose le rapport pour consultation. Merci. On va passer maintenant à 5.2, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, ce mois-ci, on a 3 demandes finalement de PIA. On a pour la propriété sur 160, la 115e avenue, c'est un agrandissement de résidence. On va voir des images après. On a... Ah, OK, voici. Alors, vous voyez, c'est un agrandissement d'une partie, la portion qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Alors, elle est peu visible du lac. Il y a juste une petite partie du toit qu'on peut voir du lac. Alors, comme tel, il n'y a pas d'impact sérieux. La prochaine... c'est celle, le 10 chemin du lac Bertrand, qui consiste à aménager un terrain dans le cadre d'un changement d'usage. Alors, changement d'usage, je ne sais pas si vous situez un peu l'endroit, c'est là qu'il y a eu un... Le garage CG Mobile était avant. Oui. Alors, en réalité, l'usage était mécanique automobile. Et il veut un usage fourrière pour automobile, mais c'est un usage qui est déjà permis par la réglementation, alors ça n'a pas besoin d'un changement de règlement. Ils vont faire une fourrière qui est régie par la Société de l'assurance automobile du Québec et selon les normes également du Québec. Alors, pour le moment, aucun bâtiment ne sera construit. Alors, c'est tout simplement pour un aménagement du terrain. Alors, vous voyez que les véhicules vont être à l'arrière, les remorques à droite et le futur site pour un bâtiment. Mais il va être obligé de revenir techniquement avec une demande de dérogation pour la hauteur de la clôture et également pour la bâtisse qu'il doit construire. Alors, ça va suivre dans les mois qui suivent. Évidemment, on va mettre un emphase sur l'esthétisme, la plantation d'arbres. On voit que ça apparaît au plan. Ouais. C'était déjà une demande, d'ailleurs, de citoyens d'équité, mais on va en prendre soin. Excusez-moi, effectivement, c'est un facteur important. On va insister de plus en plus sur l'aménagement du terrain. Nous
nous avons également le 27 310e avenue qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain dont la pente est supérieure à 20 degrés. Ça peut surprendre. Je vous dis que je pense que c'est la première fois qu'on a une demande qui touche à cet aspect du PIA. C'est que pour les terrains en pente, on a une limite. Vous allez voir, il y a une limite maximum de 30 degrés. Et pour les PIA, toute bâtisse qui est construite plus haut que 20 degrés, sur une pente qui a plus que 20 degrés, il doit passer par un PIA, c'est-à-dire par l'approbation habituelle du PIA. Alors, on va avoir 2 demandes ce soir parce qu'on a un terrain, techniquement, qui a plus, enfin, qui n'a aucune portion de ce terrain que 20, qui est situé au-delà du 30 degrés. Le PIA dit, lorsque c'est en bas de 20 degrés, tu n'as pas besoin de passer par un PIA. Si tu as plus qu'une pente de 20 degrés, il te faut un PIA. Mais quand tu as plus que 30 degrés, là, le règlement de zonage dit que tu ne peux pas construire, à moins d'une dérogation. Alors, vous allez voir, on va parler de la dérogation un peu plus tard. Ici, il s'agit simplement d'accepter au niveau esthétique, au niveau de l'emplacement, etc. C'est un bâtiment, finalement, dont le style rencontre nos besoins, nos critères. Vous avez également, c'est un bâtiment, évidemment, qui va être élevé, mais on nous a fourni suffisamment de documentation pour voir que le bâtiment sera à peine vu du lac, surtout la 3e photo que vous voyez à droite, parce qu'elle ne sera pas plus haute que les arbres qui l'entourent. Alors, en conséquence, considérant les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui ont été démontrés, en conséquence, je propose d'accepter les projets énumérés ci-dessus et ce conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. On a jugé bon d'ajouter ceci. Alors, par contre, dans le cas du règlement pour le 27 310e avenue, qui est celui-là, l'acceptation est conditionnelle à ce que les critères suivants du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient respectés. Et juste pour démontrer l'importance qu'on a sur ces critères-là, c'est l'implantation du bâtiment tient compte des espaces boisés. Elle s'arrime et dans la mesure du possible avec la cime des arbres, de manière à ne pas dominer le paysage. Alors pour nous, c'est excessivement important. L'implantation du bâtiment assure la préservation des arbres matures et permet de maintenir des espaces boisés entre les bâtiments, de même que le terrain et les terrains adjacents. L'implantation du bâtiment, dans la mesure du possible, s'effectue parallèlement ou diagonalement à la ligne de niveau et minimise les opérations de déblai et de remblai. Alors, effectivement, il nous a fourni suffisamment d'informations sur les déblais et remblais pour pas que ce soit catastrophique. En ce qui concerne, on va en parler tout à l'heure de la dérogation. Alors, quelqu'un seconde? Oui, je seconde. Merci. 5.3. Demande de dérogation mineure 2019-0060 au 35-58e avenue. Alors, la période de dérogation ce soir. Alors, considérant qu'en 2017, le requérant a obtenu un permis pour effectuer les rénovations à sa résidence. Alors, considérant qu'un certificat de localisation avant les travaux indiquait que la résidence serait située à 0,30 mètres de la ligne latérale gauche, et en fait, après construction, on a eu un certificat qui démontre qu'il est un peu plus près de la ligne. Elle est en réalité située à 0,24 mètres de la ligne latérale gauche, donc une différence de 0,6. Alors, cette différence résulte possiblement de l'isolation des murs. Bon, c'est un gros avantage. Considérant la recommandation du comité consultatif, d'abord, je vous dis tout de suite que je vais proposer la recommandation, mais si vous avez des questions ou des observations à faire, c'est le temps. Pas de questions? Alors, considérant les recommandations du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Info Laurentier, édition du 23 octobre, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance, alors je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0060
affectant la propriété située au 35-58e avenue, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement supplémentaire de 0,06 m dans la marge latérale gauche. Je vous avoue que c'est à peu près la plus petite dérogation que j'ai vue à la... Quelqu'un seconde? Oui, je seconde, M. le maire. Merci. 5.4, demande de dérogation mineure 2019-0061 au 453 chemin du Lac Bleu. Le requérant souhaite construire un garage détaché en remplacement d'un garage existant. Alors, considérant qu'on note le passage d'une ligne électrique, la ligne électrique est en avant dans le bâtiment, dans la cour avant, et qu'une servitude en faveur de l'Hydro-Québec doit être respectée. La servitude de l'Hydro-Québec, c'est que ça empêche les constructions d'un bord ou de l'autre. Considérant qu'avec la marge latérale de 2 mètres et le respect de la servitude, une partie du niveau du garage serait située devant la résidence, ce qui n'est pas permis par le règlement. Alors, vous voyez la portion en jaune, c'est ça qui est la dérogation, c'est ça qui est l'infraction, l'infraction, c'est d'être situé devant le bâtiment. En considérant qu'avec la marge latérale de 2 mètres et le respect de la servitude, une partie du nouveau garage serait située devant la résidence, ce qui n'est pas permis par le règlement, est-ce que, moi je propose effectivement, je vais proposer l'acceptation, parce qu'il y a des gens qui ont des objections ou des questions à poser. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans le journal, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance, on va changer de texte. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0061 affectant la propriété située au 453 chemin du Lac 2, qui consiste à autoriser la construction d'un garage détaché dont une partie, soit 3 mètres, serait située devant la résidence. Je seconde, M. le maire. Merci. 5.5, demande de dérogation mineure 2019-0064, c'est au 87 400e avenue. Alors, considérant que le requérant souhaite agrandir sa résidence vers la ligne latérale gauche du terrain. C'est assez bizarre, ça. Normalement, les lignes latérales devraient être à respecter, pour la construction devrait être de 5 mètres, tant en avant que du côté. Et vous allez voir le problème. Considérant que la largeur de l'agrandissement implique un empiètement de 1,70 m dans la marge avant de 5 mètres, considérant la présence d'un cours d'eau situé en face de la propriété et que la marge de recul de 15 mètres est touchée par l'agrandissement. On voit à peine le ruisseau, qui est l'autre bord du pointeur. Du fait qu'il y a un ruisseau, la marge de recul, au lieu d'être 5 mètres, est de 15 mètres. Alors, on a un problème dans le dernier, il y a un 10 mètres à respecter, normalement, en bande riveraine, et il reste 5 mètres, et c'est dans ce 5 mètres-là qu'il va y avoir un empiètement. Considérant que la résidence est située dans un cul-de-sac sur une rue privée, qu'on n'y retrouve aucune résidence à proximité, considérant que la recommandation du comité consultatif, alors je vous dis tout de suite que c'est une proposition, enfin, je vais faire une proposition pour acceptation, parce qu'il y a des gens qui ont des questions. En conséquence, considérant la recommandation du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans les journaux, considérant que le conseil municipal a entendu, blablabla, en conséquence, il est proposé d'accepter les demandes de dérogation mineure 2019-0064 qui affectent la propriété située au 87 400e avenue, qui consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement de 2 mètres dans la marge de recul d'un cours d'eau de 15 mètres et de 1,70 m dans la marge avant de 5 mètres. Je seconde, M. le maire. Là, il s'agit d'un ruisseau intermittent. Là. Oui. Un ruisseau Oui, si vous voyez, on a vraiment de l'intermittence. Ce n'est pas un ruisseau qui coule vous à flot. devinez qu'il y a un ruisseau, là. Exactement. Alors, 5.6, demande de dérogation mineure 2019-0066, l'eau projetée 6 338 864, située sur la 380e avenue.
Oui, c'est ça, je veux dire. Tu es obligé de faire la lecture. Oh oui, c'est juste qu'on n'a pas le visuel. OK. On va vous donner la lecture de la résolution, mais on va la reporter, techniquement. Je vais proposer de la reporter parce qu'il y a des éléments qui nous manquent. Mais on est obligé parce que des publications ont déjà été faites. Une procédure est entamée, alors obligé d'en faire la lecture. Considérant que dans le but d'acquérir un tronçon de la 381e avenue, la municipalité a mandaté un arpenteur pour déterminer l'emprise de ce tronçon. C'est une emprise qui est entretenue, construite, etc., par la municipalité depuis des années. Mais le titre n'est pas encore, n'a jamais été au nom de la municipalité. Considérant que le cadastre montre que ce tronçon a une emprise de rue d'une largeur légèrement supérieure à 5 mètres, ce qui correspond à la largeur d'une rue existante. Considérant que le règlement de lotissement exige une emprise minimale de 15 mètres pour une rue, considérant la recommandation du comité exécutif d'urbanisme, résolution numéro 2019-10-099, considérant qu'un avis a été publié dans le journal Info Laurentide, édition du 23 octobre, considérant que le conseil municipal a entendu... on va changer ça. Il faut sauter ce paragraphe-là. Considérant que le conseil municipal souhaite obtenir des précisions additionnelles avant de prendre décision, avant de passer la résolution. On n'a pas de tableau qui le montre. Comme je vous dis, c'est un vieux chemin entretenu par la municipalité qui n'est pas encore en son nom. Il y a une procédure spéciale dans la loi sur les pouvoirs des municipalités de corriger cette anomalie sans passer par une expropriation. C'est une procédure assez simple, mais ici, le problème, c'est que quand vient le temps de cadastrer cette rue qui a plus que 5 mètres, alors qu'on occupe 5 mètres, il faut avoir une dérogation, techniquement, pour permettre d'avoir un lot de 15 mètres alors qu'on est peut-être 30. Enfin, c'est un petit peu compliqué, sans ça, on serait obligé de passer par une expropriation. Mais il nous manque des détails pour compléter cet exercice. Et il y a beaucoup d'autres rues dans la municipalité qui sont comme ça, c'est-à-dire que les titres n'ont jamais été transférés. Alors, ça sous-entend peut-être des questions à régler avant de passer à l'adoption finale. Excusez, je regarde toujours le plan de ça, rien à voir. Alors, en conséquence, voilà, je propose de reporter à une séance ultérieure la demande de dérogation mineure 2019-0066 qui affecte le lot projeté 6 338 864 correspondant à une partie de la 381e avenue. Et je seconde. Merci. Merci. 5.7, demande de dérogation mineure 2019-0067 au 27 310e avenue. Alors, considérant que le récréant souhaite construire une résidence sur le lot 6 291 706 d'une superficie de 10 072 mètres carrés, considérant qu'on retrouve sur ce lot des pentes importantes supérieures à 30 degrés, ça vous rappelle quelque chose, considérant qu'un emplacement présente une pente de 38 degrés et que la requérante souhaite y implanter la résidence. C'est à peu près le seul endroit qu'on a pu trouver où la pente était la moins forte pour pouvoir construire le bâtiment. Parce que vous voyez le plan qui démontre les dénivellations. Considérant que le règlement ne permet pas de construction d'un bâtiment sur un emplacement présentant des pentes supérieures à 30 degrés, alors considérant que compte tenu de ces faits, aucune résidence ne pourrait être construite sur ce terrain. Vous voyez l'impact et le dommage que ça pourrait causer. Considérant que compte tenu de ces faits, aucune résidence ne peut être construite, alors considérant que le requérant estime subir un préjudice sérieux étant donné la superficie du terrain, considérant que l'emplacement présentant la pente de 38 degrés pour implantation de la résidence fait en sorte que celle-ci doit être située à 2 mètres de la ligne latérale droite, alors que le règlement exige 5 mètres. Ça, c'est... Vous voyez, il y a comme un chemin qui va à la propriété. Au lieu de 5 mètres, c'est 2 mètres, c'est sûr. C'est un chemin privé, c'est pas un chemin public. Alors voilà, malgré tous ces faits et le préjudice que pourrait subir le requérant de ne pouvoir construire sur ce lot en raison d'un règlement qui a été adopté après la création de son lot, on a décidé qu'effectivement, ça pouvait être acceptable comme demande. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
Oui, ça, c'est... Oui. On est très conscient de ça, On s'est effectivement. posé les Le mêmes problème questions. principal des constructions en terrain montagneux, c'est ça. Et ça a été regardé de façon très précise. Il y a un projet, exactement tous les travaux vont être faits en conséquence. Ça, c'était la préoccupation numéro 1. Ça demeure la préoccupation numéro 1. Et vous avez vu tout à l'heure, dans l'autre demande, on a imposé, à peu près imposé le fait qu'il doit garder les paysages, ne pas couper les arbres, etc. Alors, c'est notre première préoccupation, en fait, cette question d'érosion puis d'écoulement des eaux. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment très bien abordé par les gens responsables de la direction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question, alors considérant que la recommandation du comité consultatif, considérant que l'avis a été publié dans le journal, considérant que le conseil municipal a entendu, au moins cette fois-là, on a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance, en conséquence, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure 2019-0067 qui affectent la propriété située au 27 310e avenue, qui consiste à autoriser la construction d'une résidence sur un terrain dont la pente est de 38 degrés au lieu de 30 degrés et de permettre un empiètement de 3 mètres dans la marge latérale droite de 5 mètres. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 5.8, demande de dérogation mineure 2019-0068 au 18 104e avenue. OK. Alors, c'est un cas où une personne handicapée doit se déplacer en fauteuil roulant, que la résidence doit être adaptée en conséquence. Alors, considérant que les plans prévoient une plateforme élévatrice à l'extérieur permettant au requérant d'accéder à sa résidence. Considérant que celui-ci souhaite construire un abri d'auto afin de recouvrir cette plateforme et être à l'abri des intempéries lors de son départ ou de son arrivée. Avec sa voiture, vous pouvez imaginer la difficulté de sortir avec d'installer sa chaise roulante et pour se rendre justement à ce petit élévateur. Considérant que des dérogations, il y avait déjà eu des dérogations qu'on avait accordées en 2015 pour un empiètement de 1,5 m dans la ligne, dans la marge avant de 5 mètres et de 1,75 m dans la marge arrière de 5 mètres. Considérant que l'abri d'auto était considéré comme faisant partie de la résidence, la dérogation accordée par la marge avant s'applique donc à l'abri. Alors, considérant que la marge arrière de 3,25 mètres accordée ne permet pas l'implantation de l'abri, considérant la recommandation du comité exécutif, alors je suis prêt à recommander l'acceptation de l'empiètement qu'on peut considérer comme un empiètement supplémentaire à l'empiètement qu'on avait déjà permis. Si vous avez des questions, c'est le temps. Alors, considérant la recommandation du comité exécutif, considérant que l'avis a été publié dans les journaux, considérant que le conseil a entendu, s'intéresse encore. En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0068 affectant la propriété située au 18 104e avenue qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement supplémentaire de 1,25 m dans la marge arrière de 5 mètres. Et juste seconde. Merci. 5.9, demande de dérogation mineure 2019-0069 au 866 305e avenue. Considérant un certificat de localisation préparé en octobre 2019 pour la vente d'un immeuble qui montre que la résidence, véranda, empiète de 0,38 m dans la marge latérale droite de 5 mètres, considérant que les plans de construction déposés à la demande, ou lors de la demande permis en octobre 2007, montraient la véranda et le permis de construction 2017-1000 a été émis. Ça laisse sous-entendre que ça n'a peut-être pas été vraiment perçu qu'il y avait des problèmes. Considérant que ce certificat de localisation préparé lors de la construction de la résidence en 2008, qui ne montrait pas de véranda, qui ne devrait pas être construite lors de la préparation du certificat. La recommandation du comité
C'est assez bizarre comme construction. Il y a un empiètement, c'est la véranda. C'est considéré comme la construction du bâtiment. Alors, il y a un empiètement. De 4,2, la marge serait de 4,62 mètres au lieu de 5 mètres. Alors, c'est la demande. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, considérant la recommandation du comité exécutif, considérant que les avis ont été publiés, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0069 affectant la propriété située au 867 305e avenue, qui consiste à autoriser pour la résidence, en parenthèse, véranda, un empiètement de 0,38 mètres dans la marge latérale droite de 5 mètres. Et je seconde. Monsieur le maire. Merci. 5.10, demande de dérogation mineure 2019-0070 au 799 chemin du lac Conley. Bon, considérant qu'un certificat de localisation déposé suite à l'agrandissement de la résidence montre que la galerie entourant la piscine en piètre de 0,59 mètres dans la marge latérale gauche de 2 mètres. Considérant que cette galerie a été construite simultanément aux travaux de piscine autorisés via le permis 2017-0672, considérant que l'empiètement de la galerie dans la marge a été causé par le déplacement des pieux nécessaires au soutien de la galerie, vu la présence de roches, considérant que le requérant a regardé la possibilité de déplacer la galerie, mais les poutres maîtresses ou celles-ci rendraient difficile le déplacement et auraient occasionné des frais avec ça, c'est très important. Alors, considérant la recommandation du comité, etc. C'est vraiment pas de mauvaise foi, c'est qu'il a mal figuré son affaire. Pour corriger la situation, ça coûterait une fortune de la façon que ça a été construit. Et ça donne également sur un droit de passage. Alors, il ne semble pas y avoir de dommage. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, considérant la recommandation du comité consultatif, considérant qu'un avis a été publié dans les journaux, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2019-0070 qui affecte la propriété située au 799 chemin du lac Conley, qui consiste à autoriser pour la galerie un empiètement de 0,59 mètres de la marge latérale gauche de 2 mètres. Et juste seconde. Merci. 5.11, approbation de nom de rue. Considérant qu'il faut identifier de nouvelles rues, en conséquence, il est proposé d'approuver les noms de rues suivants. Alors, rue Louben, rue de la Vallée, rue de l'Ascension, rue du Montagnard, rue du Versant, et de soumettre ces documents à la Commission de toponymie du Québec pour officialisation. Et juste seconde, M. le maire. Merci. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Donc, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Merci, Monsieur le maire. Donc, je serai bref. Avec la neige, on est beaucoup moins occupé du côté de l'environnement. Fait que c'est l'heure des constats. Très intéressant. Ça fait 3 ans c'est notre 3e année qu'on a implanté la gestion des matières organiques. Puis ça semble porter fruit. Fait que de janvier à septembre, on compare que les années 2018 et 2019, les constats sont très intéressants. OK. Donc, notre production de déchets a diminué de 17 de 2019 par rapport à 2018. Fait que ça, c'est l'ensemble là, des matières qu'on met sur le bord du chemin. Fait que c'est une bonne nouvelle. Notre production de matières recyclables a augmenté de 0,8 OK, fait que c'est négligeable. Par contre, notre production de matières organiques a augmenté de 14 de 2019 à 2018. Donc, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent là, au bac brun. Notre production totale de matières résiduelles a diminué de 2 en 2019 par rapport à 2018. Fait que c'est une bonne nouvelle. On a eu les early adapters, excusez l'anglicisme, qui ont emboîté le pas. C'est-à-dire qui ont commencé. Puis avec l'ensemble des campagnes puis la sensibilisation, bien, on voit qu'il y a un nouveau groupe là, qui adhère au compost. Fait que je suis très heureux. On a fait le rapport pour les travaux de drainage. OK, donc, on travaille là, sur le drainage du bassin versant du lac Lachigan. Fait que c'est une étude qui avait été faite l'an passé par la CARA. On est à l'exécution, là, dans le fond, de ces travaux-là. Il y a 50 qui étaient complétés lors du dépôt du rapport. Puis les travaux se poursuivent. 2 équipes y sont dédiées. Fait que finalement, tous les travaux publics sont pas mal concentrés sur ça. Puis sur l'autre projet aussi, là, qui est
que M. Dagenet a parlé tantôt. Le séparateur hydrodynamique, fait que pour les gens qui se posaient la question, on a une image dans le bas, là. Fait que c'est vraiment une structure imposante qui est dans le sol, puis qui permet là, de séparer un maximum de gravier, de sable et de poussière avec l'eau là, pour en envoyer le moins possible dans le lac. Fait que c'est un projet qu'on attendait depuis 3 ans, fait qu'on est très content que ça se réalise. On souhaite qu'il soit en mesure de finir les travaux, mais avec l'hiver hâtif. Oui, c'est ça. Au pire aller, on continuera au printemps. Puis avec tout ça, les travaux publics n'ont pas eu le temps de travailler sur les trappes à sédiments. Donc, il y a 94 trappes qui ont été inspectées. Il y en a 32 qui comportaient plus de 50 mais n'ayez crainte, ça va être fait. Ça va être vidé au courant du mois de novembre pour avoir des trappes vides pour le printemps. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci. On va passer maintenant au 7 volet culture et bibliothèque. Donc, 7.1, dépôt du rapport mensuel du service de la culture et bibliothèque. Alors, bonsoir. En l'absence de Mme Lachaine, je vais vous présenter le rapport. Le 11 octobre dernier, en soirée, avait lieu l'activité nocturne, donc où un auteur-illustrateur de bande dessinée, M. Jake Dion, a donné une conférence. Il a entre autres discuté de ses projets, de son travail, puis exécuté des dessins en direct, donc le tout projeté à l'écran. Ça fait une très belle soirée. Dernièrement, s'est terminée une exposition 150 ans de plein air et villégiature qui a connu un grand succès et fait le bonheur de plusieurs nostalgiques. Donc, une exposition qui était dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire. Donc, merci aux citoyens, aux nombreux citoyens qui nous ont partagé leurs photos et leurs souvenirs dans le cadre de ces 3 expositions historiques au cours de l'année. À la bibliothèque, le spectacle de l'Halloween avec Grichette a attiré plus de 65 enfants. Donc, ils ont très apprécié la sorcière qui s'est présentée devant eux. 2 soirées de vin et musique du monde ont eu lieu, une en octobre, une en novembre, sur le thème de la Grèce. Jérémy Lévesque, sommelier, et Michael Lessard, traiteur, font des merveilles à chaque escale à laquelle ils nous convient. Et lors de la dernière rencontre, on nous a annoncé que c'était l'Océanie qui avait remporté la prochaine destination au printemps prochain. Donc, ceux qui ont le goût de visiter de façon gustative l'Océanie, vous êtes attendus au printemps prochain. À venir, le 30 novembre prochain, dans le cadre d'un concert de Noël qui va être offert par le réputé quatuor vocal Tocadéo, intitulé « Meilleurs vœux ». Donc, le concert va revisiter les grands classiques de Noël avec des pièces aux sonorités à la fois classiques et innovatrices. C'est un spectacle gratuit et ce sera en même temps une finale pour clôturer les célébrations du 150e anniversaire de la municipalité. Donc, c'est important, par contre, de ne pas arriver en retard parce que les places sont limitées. Ça aura lieu à 19h30 à l'église. Une exposition à la bibliothèque qui a débuté le 7 novembre dernier et qui se tiendra jusqu'au 18 décembre. M. Gonza Meza, un illustrateur et musicien chilien qui vit au Québec depuis plus de 10 ans, qui a reçu des mentions honorifiques du ministère de l'Immigration lors d'une exposition au Musée des maîtres et artisans du Québec en 2010. Et le samedi 21 décembre à 13h, le spectacle de Noël, Cirque et Boule de neige, sera présenté ici même au Centre des loisirs et de la vie communautaire. On doit réserver au service des loisirs ou encore à la bibliothèque dès le 3 décembre prochain. Donc, et vous retrouvez au sein du rapport les statistiques reliées à la fréquentation de la bibliothèque. Je soumets le rapport pour consultation. Merci. On va passer maintenant au volet loisirs et sport. Donc, 8.1, dépôt du rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Donc, en l'absence de Mme Lachaine, je vais soumettre le rapport du service loisirs, sport et vie plein air. La consultation publique sur l'offre en loisirs et culture a eu lieu le 5 octobre dernier. On avait précédemment fait une consultation par voie de sondage et les réponses de 225 formulaires ont été compilées. Suite à ça, il y a eu un exercice de consultation
le 5 octobre et un atelier a été fait de budget participatif où chacun des participants devait prioriser les activités de loisirs à son choix. Et bien entendu, les résultats obtenus serviront à établir les grandes orientations du service des loisirs pour les prochaines années. Au niveau des statistiques de descente de bateaux, écoutez, la descente s'est fermée le 31 octobre dernier. Et ce qui est intéressant de regarder au niveau des statistiques, ça a été noté en haut, c'est que la hausse des permis globale, la hausse des vignettes est significativement toutes les années, là, 734, 769, 783. Mais si on fait abstraction des deux non motorisés, soit le groupe 1 et le groupe 7, là, bien, techniquement, les embarcations motorisées ont diminué. C'est moins de vignettes qui ont été émis pour les embarcations motorisées sur le lac L'Achillien au cours de cet été. Au niveau du Festival des Sentiers, bien écoutez, la 5e édition du Festival des Sentiers a eu lieu le 26 octobre dernier. Il y avait des courses de 1, de 2, de 5 et de 10 km d'organisées. Et c'est 280 coureurs qui se sont rencontrés ici au pavillon pour cet avant-midi de course en plein air. Et en après-midi, il y a eu 18 cyclistes qui ont participé à une activité de découverte de nos sentiers de vélo de montagne. Vous voyez les photos, c'est toujours un grand succès, c'est la 5e, et je pense que ça va être une activité qui va se reproduire à toutes les automnes. Au niveau des événements à venir, le 15 novembre prochain, il y a la Disco des jeunes au Centre des loisirs. Le 16 novembre, il y a une conférence « Prévenir les morsures d'animaux » du journal Le Sentier au Centre des loisirs ici même. Le 17 novembre, il y a le broche de bénévoles au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs. Le 19 novembre, une clinique de vaccination au Centre des loisirs pour les bébés. Le 23 novembre, la soirée du groupe Amico à l'École des Hauteurs. Le 24 novembre, l'expo Vente des fermières au Centre des loisirs ici même. Le 30 novembre, comme Jennifer l'a mentionné, le concert de Noël clôturant les 150 ans de Saint-Hippolyte avec le quatuor Tacadéo à l'église. Et le 8 décembre, c'est le Noël des jeunes du Club Optimis au Centre des loisirs de la vie communautaire. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 8.2, demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air 2018-2021. Considérant que la municipalité souhaite obtenir de l'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air de la municipalité, considérant qu'il est nécessaire de désigner un représentant de la municipalité pour la présentation du projet et de la demande d'aide financière, et considérant que la municipalité désire se conformer aux conditions du projet en payant sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation, en conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande de subvention dans le cadre du programme PSSPA 2018-2021 auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour un projet d'un montant total maximal de 105 000 $ taxes incluses, dont 20 % seront acquittés par la municipalité, soit 21 000 $. De confirmer l'engagement de la municipalité à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet si la subvention est accordée, et de désigner le directeur des loisirs, sports, plein air et vie communautaire, M. Louis Coteau, comme personne autorisée à agir pour et au nom de la municipalité, et à signer tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. De financer la portion non subventionnée de ce projet, à même le fonds de parc et terrain de jeu. Et je seconde. Merci. Nous allons passer maintenant au volet sécurité incendie. Donc, 9.1, dépôt du rapport mensuel du service sécurité incendie. Merci, M. le maire. À l'absence de M. Goyer, je vais jouer au pompier. Je vais faire la présentation du rapport mensuel du service de sécurité des incendies. Le 15 octobre dernier, vers 13h15, un incendie majeur s'est déclaré au 815 chemin des Hauteurs rapidement. Les villes de Prévost, Sainte-Sophie, Saint-Jérôme et Saint-Colomban ont appelé en entraide ainsi que le ministère des Transports du Québec afin de contrôler la circulation. Le service sécurité incendie a aussi dû faire appel à une pelle mécanique pour parvenir à l'extinction complète de l'incendie qui a perduré pendant plus de 9 heures.
Alors que les pompiers s'affairaient à éteindre l'incendie du 815 chemin des Hauteurs, les pompiers premiers répondants ont reçu un appel pour une blessure traumatique sur un bébé de 4 mois. À leur arrivée, le bébé était en détresse respiratoire. Grâce à l'intervention rapide des premiers répondants qui ont administré les premiers soins ainsi que l'oxygène, le poupon est maintenant hors de danger. Le service de sécurité des incendies tenait la journée porte ouverte le 12 octobre dernier. Celle-ci fut couronnée de succès avec la visite de plusieurs dizaines de familles. Petits et grands ont pu faire l'essai d'une lance incendie sur cible et assister à une présentation sur l'utilisation des pinces de désincarcération. Cette activité a permis d'amasser des fonds pour l'Association des pompiers de Saint-Hippolyte qui seront redistribués lors du Noël magique des pompiers. Merci à tous les gens qui ont participé. La nature des interventions ce mois-ci, donc les interventions, il y en a eu 25 et les appels de premiers répondants 9, dont les interventions, il y a 3 entraides, 4 pour les systèmes en opération et 9 pour les premiers répondants. C'est les plus grandes demandes. Puis au niveau des premiers répondants, on a eu 4 accidents de la route, puis 2 inconsciences pour un total de 9. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Tu voteras? Même pas Pierre? Pierrot. Colin. S'il n'y a pas de questions, M. le maire, je vais poser la durée de l'Assemblée. Merci. Alors, on vous invite à la prochaine séance, évidemment, qui va être le 10 décembre prochain. Je vous avise qu'il y aura le dépôt du budget avant et l'Assemblée publique régulière après. Alors, je ne sais pas, Mme Nelly, pour l'heure précise. Alors, à 18h30, moi j'ai non, c'est 18h30. C'est le dépôt du budget. Et par la suite, à 19h, bien évidemment, c'est l'Assemblée régulière. Bonne semaine dans la neige et on souhaite que ça fonde. Merci tout le monde. Mais non, il faut que ça reste.